Pogba et Ansu Fati qui commencent déjà à s'afficher ensemble. S'il y en a bien un qui doit être content, c'est Ansu Fati, car il avait dit qu'il kiffait Pogba déjà de base depuis qu'il est à la Masia. Et les gars, la saison prochaine de Monaco, je suis trop hype. Mais je pense que ces deux joueurs ont un objectif en tête. C'est de performer la saison prochaine afin de retrouver leur équipe nationale. Pogba doit avoir un plan en tête, c'est être de retour pour la Coupe du Monde. On est passé de Kanté, Pogba à Tchouaméni. Et dire qu'il y en a qui nous ont comparé Tchouaméni et Pogba, les gars, c'est un crime, je m'en remets toujours pas. Et franchement, le retour de Pogba en équipe de France pourrait faire énormément de bien à Didier Deschamps. Reste juste à voir s'il aura le niveau la saison prochaine. J'espère qu'il va pas nous décevoir car il est hyper attendu. Donc il y aura énormément de pression sous ses épaules. On parle quand même d'un joueur qui a matrixé une génération. Ansu Fati, je pense que dans un coin de sa tête, c'est la même chose. Tout ce qu'il a envie, c'est de performer et d'être aussi lui aussi appelé avec son équipe, avec l'Espagne. Sauf que lui, c'est un peu plus compliqué parce que sur son côté, il y a l'autre enfoiré qui nous a mis une clim. On va pas se mentir qu'il est beaucoup trop fort. On a justement très bien vu qu'il n'a pas de bons remplaçants. Parce que les Saragossa, ils sont bons qu'en club. Avec la sélection, ils sont éclatés. Donc Ansu Fati aurait peut-être quelque chose à gratter. En tout cas, j'ai hâte de voir le retour Pogba x Ansu Fati. Ça a l'air d'être très intéressant. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Maintenant que le pire président du monde, maintenant que le pire président d'un championnat est dans la sauce, j'attends qu'une chose, je suis comme ça. J'attends qu'une chose, Tebas, c'est que tu prennes la parole. C'est tout ce qu'on attend. Vous allez voir, les gars. Il va se dédouaner, il va raconter de la merde, comme il a toujours fait. Comment il va faire? Il va se sentir comment? On t'écoute, Tebas, là on te regarde. Moi depuis j'attends, j'ai activé les notifications sur Twitter pour attendre le blabla que tu vas raconter, comment tu vas vouloir baratiner tout le monde. Comment va-t-il réussir à justifier qu'en étant bizarrement un pro-madrilène assumé, comment va-t-il justifier le fait qu'il ait saboté le transfert de Nico Williams au Barça, les rivaux du club qu'il supporte, en étant président du championnat? Déjà que toutes les déclarations qu'il a pu avoir envers le Barça, on n'a rien dit. L'affaire Olmo-Povictor, au final, la justice a tranché de notre côté, sachant que lui, il était contre et qu'il est toujours contre et qu'il le déclare, on n'a rien dit. Maintenant, il fait même capoter des transferts en s'alliant avec les autres clubs contre le Barça, alors qu'il est président du championnat. On attend tous qu'une chose, c'est qu'il prenne parole. Tebas doit parler. Tebas doit nous expliquer. Quand on vous dit dans ce championnat que c'est tout le monde contre le Barça, on est pris pour des malades. Et le pire, c'est qu'il y en a qui sont tellement moisis jusqu'à l'os qui banalisent le comportement de Tebas. C'est soit vous êtes con et vous avez rien compris, ou que soit votre haine vous bousille le cerveau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Si cette affaire se confirme, elle va faire couler beaucoup d'encre, car c'est à cause de ça que le dossier Nico Williams a échoué. Échoué. Car Tebas aurait fourni des infos personnelles du FC Barcelone à Bilbao. Et donc un truc que Bilbao aurait utilisé contre le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tebas a partagé des informations financières confidentielles du FC Barcelone avec les dirigeants de l'Athletic Club lors d'une réunion tenue quelques jours avant le renouvellement du contrat de Nico Williams. Le club basque a eu accès aux états financiers intermédiaires et aux rapports d'audit du Barça. Après la réunion, l'Athletic Club a transmis ces informations à Nico Williams afin de faire pression sur sa famille et de semer de doutes dans les esprits du joueur. Déjà pour commencer, Tebas est une racaille, Tebas est une enflure, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tebas a certes partagé des infos confidentielles, il a certes dû exagérer sur les finances du Barça, sur l'état du Barça, mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que de l'autre côté, la direction doit énormément nous mentir quand même. Mais bon, ça c'est autre chose. Quand je passe mon temps à vous expliquer que tout le monde est contre le Barça, on nous explique que le Barça se victimise. Cette saison, lors des Classicos, vous en avez eu la preuve. Si vous voulez banaliser ce qui s'est passé en finale de Coupe du Roi, c'est votre problème. Si vous voulez banaliser ce qui s'est passé lors du dernier Classico, c'est votre problème. Et si maintenant vous voulez banaliser le fait que Tebas partage des infos confidentielles du Barça, sachant que c'est la deuxième fois, je peux plus rien pour vous. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Demain, on va voir. Demain, on regarde, on va voir. Vous savez tous très bien, les gars, quand c'est pour nuire et faire des complots sur Madrid, j'enfile toujours mon plus beau costume. Demain, on va voir. Lui, là, Marcignac, c'est pas la première fois que je parle de lui. Non, c'est pas la première fois que je parle de Marcignac, le grand Marcignac. Oui, au cas où vous avez pas reconnu son visage. Il y a des visages qu'on n'oublie pas. Ce fameux arbitre qui nous a défavorisés en 2025 et en 2022. Bizarrement, face à la même équipe qui est l'Inter. C'est ce même arbitre qui a arbitré le match retour du Real face à l'Atlético, avec les soi-disant 2 touches de balle. C'est ce même arbitre qui a arbitré en demi-finale de LDC l'année dernière face au Bayern, avec le drapeau hors jeu levé. Et l'arbitre qui ne laisse pas l'action aller jusqu'au bout alors que c'est une contre-attaque et siffle en première intention alors que le Bayern a marqué juste derrière, donc pas de but. En tout cas, les Parisiens, on vous a pas envoyé n'importe qui pour vous abattre. On vous a envoyé le 12e joueur du Real. Donc les Parisiens, vous êtes en mission.
Vous devez abattre la corruption de la même manière qu'on l'a fait en finale de Coupe du Roi. De la même manière qu'on l'a fait le dernier Classico en Liga. On vous a envoyé le boss ultime. Donc faites attention à vous. En tout cas, demain, on va scruter la moindre décision pour faire le clone politiste et faire une vidéo. La moindre décision, on va scruter. Donc faites attention à toi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. En tout cas, le nouveau gardien du FC Barcelone, il bosse. Le nouveau gardien numéro 1. The new goalkeeper. Mi nuevo portero. Il est en train de travailler dur. Je l'ai fait dans 3 langues. Au cas où, genre. Johan Garcia a écourté ses vacances pour venir au centre d'entraînement et s'entraîner en solo avant la reprise. L'occasion de voir le nouveau training pour la saison 2025-2026. Dites-vous les gars que je suis tellement hype par Garcia que faut pas faire les choquer si je fais le fou du bus et que j'achète un maillot de gardien floqué Garcia. Vous allez faire quoi? Dis-moi, vous allez dire quoi? Si j'achète mon maillot du FC Barcelone, les deux maillots de gardien, vous allez me dire quoi? Laissez-moi kiffer en paix. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au Barça parce que s'il est bon, les gars, pour le prix, c'est un braquage. J'ai vu des trucs très intéressants dans le style où qu'au Barça, c'est différent qu'à Espanyol, car au Barça, tu concèdes moins. Donc à Espanyol, t'as plus de chances de faire des arrêts. Et je pense que vous oubliez le nombre de buts qu'on a mangé cette saison. On est l'une des équipes qui a concédé le plus de buts. Et j'espère que ce sera corrigé la saison prochaine. En tout cas, Chesney aura beaucoup à lui apprendre et pourra lui partager son expérience. Peut-être que Ter Stegen aussi. Mais bon, la situation a l'air très complexe. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie.